Bonsoir, bonsoir. Je me nomme Bankouli Sekwabi Zita Rachel. Je suis une ancienne joueuse de l'équipe nationale. Et présentement, je suis en Tunisie, je réside en Tunisie. Je viens ce soir faire cette vidéo pour demander de l'aide. Le gouvernement tunisien aujourd'hui nous demande de quitter le pays. Nous sommes persécutés par la police, les autorités tunisiennes. Nous ne sommes plus en sécurité, même dans la maison où nous sommes. D'autres personnes sont dehors. Ils dorment dans la rue. Donc je viens ce soir faire cette vidéo pour que vous venez à nous aider à pouvoir quitter ce pays. Parce qu'à n'importe quel moment, le pire peut s'installer. Nous avons vraiment peur. Moi, personnellement, j'ai peur. Je dors pas. Je reste éveillé toute la nuit. Alors, je fais appel à tout le monde. Pour celles et celui qui me connaît, savent que je suis une ancienne joueuse de l'équipe nationale. Mon club en Côte d'Ivoire est Juventus de Yopougon. Moi, je viens ce soir vous demander de l'aide. Aidez-moi. 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 Vous voyez, moi c'est M. Audreau, je suis à HFETA 2. On a été attaqué dans la nuit d'hier. Franchement dit, vous voyez les fenêtres. Vous voyez tout ici. On a été attaqué dans la nuit d'hier et par des Tunisiens. Ils ont tout saccagé. Regardez la maison. C'est pour vous dire que, en tout cas, ils ne veulent pas nous voir vraiment. Ils ne veulent pas nous voir vraiment. Mes soeurs, je vous ai plusieurs fois envoyé des messages pour vous dire qu'actuellement, nous sommes attaqués. Peut-être que vous ne croyez pas. Je parle à mes soeurs qui sont en France. Voilà. Vous voyez, cette dame a eu la chance, parce que quoi? Elle a eu le courage de passer par le couloir. Vous voyez la cuisine? Elle a eu la chance de passer par le couloir ici et monter, escalader. Vous voyez une dame qui escalade d'ici jusqu'à en haut pour pouvoir tomber sur la dalle et continuer de l'autre côté. Ah, si c'est pas la Tunisie. Vous voyez? Ah, ce sont les images qui parlent. Hein. Voilà. Sylvie, voici ça. Voilà ce qu'on vit ici, ma belle-sœur. Voilà ça. C'est vraiment déplorable. Si vous n'aimez pas des gens, c'est mieux. Il serait préférable de leur dire de rentrer directement. Vous voyez? Voilà. C'est malheureux. Quand je pense qu'il y a des Tunisiens en Côte d'Ivoire qui vivent paisiblement là-bas, pendant que leurs frères sont en train de nous maltraiter ici. Mais je ne vois pas cette politique. Vous voyez? Je suis déjà rentré dans la maison. Ça fait vraiment défoncer la porte, cette porte. Ils ont pris près de 2 heures du temps en train de défoncer cette porte. 2 heures. Vous voyez? Salut famille. Ça ne va pas ici chez nous en face, s'il vous plaît, pardon. S'il vous plaît, appelez notre ambassade. Ils vont nous aider. L'ambassade de Côte d'Ivoire, l'ambassade du Cameroun, l'ambassade de la Guinée. Appelez nos ambassadeurs, s'il vous plaît. Les Tunisiens cassent nos maisons en face. Je suis un handicapé, je ne sais pas ce que je vais faire si j'entre dans ma maison. S'il vous plaît, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne peux pas me défendre. S'il vous plaît, ceux qui voient ma vidéo, le cas partagé, s'il vous plaît, que nous du président vienne nous aider, nos ambassadeurs viennent nous aider. S'il vous plaît, famille, aidez-nous, nous les habitants de Santignan, les Noirs de Santignan, ça ne va pas chez nous, ça ne va pas. Bonsoir chers tous, je suis à l'état civil Kwaku Kwadjouchak, je suis docteur d'état en pharmacie, je suis ivoirien de père et de mère. Je suis de Bengansou, mes parents sont eux-mêmes de Bengansou.
Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais aujourd'hui, je voudrais la faire, cette vidéo, parce que ce que j'apprends et ce que je vois est inadmissible. J'aurais appris et j'aurais vu des communiqués du président tunisien qui dit ou qui dirait que nous, les Noirs, sommes en train de changer leur politique, leur démographie. Et donc, pour cela, les Noirs, les Africains à la peau noire sont en train d'être malmenés en Tunisie. Je voudrais faire un appel à notre gouvernement. D'abord, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère des Affaires étrangères et le président de la République, et aussi l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie. Je voudrais que vous preniez les dispositions, si cela était avéré, vous preniez les dispositions pour faire venir nos frères. C'est vrai, nos frères ont voulu partir se chercher ailleurs. Mais si les gens de là-bas disent qu'ils ne veulent plus d'eux, pardonnez, trouvez les conditions pour qu'ils puissent nous revenir. Être noir, ce n'est pas un crime. Avoir la peau noire, ce n'est pas un crime. Donc, s'il vous plaît, je voudrais lancer un appel envers le gouvernement de Côte d'Ivoire, envers le ministère des Affaires étrangères, de bien vouloir faire venir nos compatriotes au pays. Aux présidents et aux ambassadeurs, aux ministres des autres pays africains à la peau noire qui ont des ressortissants, je vous demande de faire rentrer vos citoyens, s'il vous plaît. Parce que on est né noir. On est né noir, ce n'est pas un crime d'être noir. Ce n'est pas un crime d'être noir. On est né noir, ce n'est pas un crime d'être noir. S'il vous plaît, faites rentrer nos frères. Et en même temps, j'en appelle au gouvernement tunisien qu'ils sachent qu'ils ont aussi des ressortissants dans les pays noirs. Ils ont aussi des ressortissants dans les pays noirs. Je ne vais pas appeler quelqu'un à faire quoi que ce soit à un Tunisien en Côte d'Ivoire. Non. Ce serait rentrer dans la bestialité dans laquelle les Tunisiens sont en train de s'inscrire. Non. La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité, de fraternité, de solidarité. Et j'ose espérer que nos frères ne vont pas réagir de la sorte. Ils ne vont pas réagir en disant que comme les autres veulent qu'on quitte leur pays, que les autres quittent notre pays. Non. Mais je voudrais que notre gouvernement prenne la chose à bras le corps. Excusez-moi, je n'ai jamais fait ce genre de sortie. Je ne suis pas un influenceur. Je suis juste un petit gars qui se débrouille. Mais je voudrais que notre pays, notre gouvernement, notre chef d'État prenne les choses à bras le corps. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Je voudrais que vous puissiez partager et aussi que vous fassiez des vidéos pour que notre gouvernement prenne véritablement la chose au sérieux. Merci bien et bonne soirée à vous. C'était Jacques Kwaku de Bengansou, le petit-fils de Monde Kofindri, le prince de Bengansou. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez un instant. Alors j'espère que vous allez très bien. Écoutez, comme vous pouvez le voir en titre, j'ai décidé de parler de la question du traitement inhumain de nos frères, les subsahariens en Tunisie. Je ne vais pas être long comme d'habitude dans mes lives, je ne suis pas long. J'ai pu rentrer en contact avec des frères qui sont en Tunisie, avec un frère qui est en Tunisie. J'ai échangé avec lui pour avoir des précisions sur la situation, sur ce qui se déroule, sur ce qui se passe en Tunisie. Alors, il m'a informé, il m'a dit effectivement, il y a une espèce de négrophobie qui, en ce moment, accourt en Tunisie, et que les subsahariens qui y résident, ils sont mis dehors par les bailleurs,
ils sont mis dehors ceux qui ont la chance de rester. Ceux qui ne sont pas mis dehors, il y a des stratagèmes qui sont utilisés par ces bailleurs-là pour les pousser à sortir de leur appartement. Ils peuvent par exemple venir et dire que oui, il y a la facture d'électricité qui est venue, qui coûte 800 000 francs. Voilà, ou alors la facture d'eau est venue, ça coûte 500 000 francs. C'est-à-dire il y a une surenchère de la facture d'électricité, soit d'eau, et c'est pour les pousser en quelque sorte à prendre la porte, c'est-à-dire à sortir de l'appartement. Ça a lieu dans un cher aîné. Voilà, et donc c'est une situation qui est déplorable. C'est une situation qui est malheureuse. C'est une situation qui met en évidence aujourd'hui le racisme, une fois de plus, le racisme inné dans les gènes même des frères de l'Afrique du Nord, des Tunisiens en l'occurrence. Je veux pas, ce soir-là, je ne veux pas parler des Marocains, des Algériens, ainsi de suite, mais comme il s'agit de la Tunisie, je pense que je vais plus m'attarder sur ce qui se passe en Tunisie. Et ce que je trouve encore plus grave, c'est le discours. J'ai pris le temps d'écouter, en plus de l'avoir écouté, même de lire le discours du président de la République de Tunisie. Je crois qu'il s'appelle Saïd, des trucs de ce genre. Mais franchement, il a tenu des propos d'une extrême gravité, des propos qui ne sont pas dignes d'un diplomate de sa trempe. Quand même quelqu'un qui est président de la République, qui doit incarner l'unité nationale. Voilà, je ne parle pas de l'État, je parle même de la nation. Une nation, ce n'est pas seulement les Tunisiens qui forment la nation tunisienne, mais c'est aussi ces personnes-là qui viennent et qui arrivent à s'intégrer dans la société tunisienne, dont nos frères font partie. Et donc, il s'est permis de tenir des propos racistes, xénophobes, négrophobes, en indexant les subsahariens comme des parasites. Parce qu'il se permet aujourd'hui de dire qu'on veut faire de la Tunisie un État, mais c'est grave, c'est un État simplement africain. Et que on essaie c'est-à-dire on met à l'écart, on va dire, l'identité, cette identité-là, je peux dire, religieuse même de la Tunisie. Voilà, à savoir la Tunisie en tant qu'un État islamique, et ainsi de suite. La Tunisie en tant qu'un pays qui appartient au conglomérat de ce peuple-là, des Arabes. Et donc, il essaie de valoriser le peuple tunisien. Bon, c'est peut-être certainement ce qu'il pense, de valoriser le peuple tunisien en le positionnant comme un peuple arabe. Bon, je ne sais pas si cela signifie que les Arabes sont au-dessus des Noirs. Peut-être c'est ce qu'ils pensent, mais si c'est ce qu'ils pensent, franchement dit, il faille qu'on lui dise qu'il se trompe. Parce que, à ce que nous sachions, la Tunisie, c'est pas un pays extraordinaire. Bon, c'est dommage qu'on en arrive là. Et moi, je ne vais pas rentrer dans les propos, dans les comparaisons, dans une sorte de communautarisme, ou alors même pas de communautarisme, des suprématies. Mais la Tunisie, c'est pas un pays extraordinaire. Et d'ailleurs, la Tunisie, en général, c'est juste un espace de transit de tous ces subsahariens qui y viennent. Les gars, ils ne viennent pas pour vivre éternellement en Tunisie. Lorsqu'ils y sont, ils travaillent le temps d'avoir un peu d'argent et puis espérer avoir l'opportunité de traverser la Méditerranée et se rendre en Europe. Donc, c'est un espace de transit. Et en plus, j'ai pu lire certains articles des journalistes tunisiens qui, heureusement, je dis bien heureusement, qui ont quand même une conscience de ce qui serait la dignité, l'égalité des races, la dignité humaine, qui ont produit vraiment de beaux articles en valorisant ces personnes-là que le président tunisien traite comme des moins que rien, en montrant l'apport de toutes ces personnes-là dans le développement économique même de la Tunisie
Et c'est grâce à ces journalistes-là, malheureusement, je n'ai pas pu retenir son nom, que j'ai pu comprendre que la Tunisie vit un problème qui est quelque peu semblable à ce que les Français vivent en France. À savoir, les nationaux sont paresseux, ce sont des fainéants, et ce sont ces personnes-là, les subsahariens, qui se tapent tous les boulots difficiles, qui vont travailler dans les champs, ainsi de suite, et ils font, oui, la manutention, la maçonnerie, ainsi de suite, tous les travaux qui sont vraiment difficiles, eux, ils acceptent de le faire. Mais les jeunes Tunisiens, lorsqu'ils ont un peu d'argent, ils vont dans les cafés, fumer, boire du café, paf, et baf. Donc, en gros, j'ai pu lire ces écrits-là, venant des journalistes tunisiens. Voilà, et j'ai pu comprendre en quelque sorte la situation qui se déroule en Tunisie. Et cette jeunesse tunisienne-là, aujourd'hui, estime que les emplois qui, normalement, sont les siens, sont aujourd'hui attribués aux subsahariens. Et ça a créé, c'est tout ça aussi qui, en quelque sorte, a créé ce désordre-là, ce qu'on voit. Par ailleurs, il y a l'attitude de nos frères qui a été, on va dire, mise en question par certains Tunisiens. En toute objectivité, je ne dirais pas que nos frères sont des anges et que beaucoup ne respectaient pas la loi, et ainsi de suite, et qui se sont des fauteurs de troubles en Tunisie. Je ne dis pas non, mais lorsqu'un président sort et qui généralise, c'est-à-dire il ne prend pas la peine de faire la part des choses, il généralise et il leur demande de façon catégorique de rentrer dans les pays, il permet à ce qu'il y ait la fatwa, je dis bien, contre les subsahariens en Tunisie, et la police tunisienne qui assiste à ce spectacle désolant sans daigner réagir, qui assiste à la brimade des subsahariens sans intervenir. Mais on se pose la question de savoir si la Tunisie prétend être un état de droit seulement pour les Tunisiens ou alors pour toutes ces personnes-là qui vivent sur le territoire tunisien. Ils ont parlé de clandestins, ils ont parlé d'illégalité et que beaucoup de subsahariens n'ont pas les papiers, ne sont pas en règle sur le territoire tunisien. Mais il y a des étudiants qui sont sur le territoire tunisien, qui ont un titre de séjour. Et ces personnes-là, malgré ça, ont été foutues en prison. On a assez de témoignages. Donc, c'est une situation déplorable. Mais face à cette situation-là, après avoir situé les responsabilités en parlant d'abord, en indexant d'abord les autorités tunisiennes, et en ne niant pas que nos frères, certains, quand je dis nos frères, je parle des subsahariens, certains ont quand même une mauvaise attitude qu'il faut dénoncer, mais c'est une minorité, ce n'est pas une majorité, il faut le dire. Et cela ne justifie pas les propos racistes que le président tunisien a tenus. Voilà. Et je vais maintenant indexer aussi le gouvernement ivoirien. J'aurais pu dire le gouvernement subsaharien, mais je parle particulièrement du gouvernement ivoirien parce que il faut parler, il faut dire ce que tu maîtrises, il faut parler de ce que tu maîtrises. Je parle de la Côte d'Ivoire parce que je suis ivoirien et je sais plus quelle est la situation en Côte d'Ivoire et quelle a été jusqu'à présent la réaction entre guillemets de nos autorités. Et c'est à ce niveau-là que je trouve les choses encore plus tristes parce que nos autorités qui ont fait un tapage diplomatique au Mali pour 46 soldats, je dis bien, voilà, qui ont menacé ici et là le Mali, qui est un pays frontalier à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, des citoyens ivoiriens, plus de 20 000, selon les chiffres des autorités tunisiennes, plus de 20 000 Ivoiriens sont aujourd'hui traités comme des animaux, des sauvages, des personnes, des moins que rien en Tunisie.
et le gouvernement ivoirien n'ose pas produire un communiqué pour dire, ou alors s'adresser au gouvernement tunisien, mais par la voie diplomatique, ne demande pas à ce qu'il y ait une déclaration de guerre, mais pour dire au gouvernement tunisien qu'il faut. On a pris acte. Mais il faut que le gouvernement tunisien protège les citoyens ivoiriens qui sont sur le territoire jusqu'à ce que ces derniers-là soient rapatriés. Et que ce n'est pas normal que des citoyens ivoiriens qui sortent de leur maison, qui sont chassés même de leur maison, de façon injuste, lorsque ces derniers-là veulent se rendre à l'ambassade pour s'y réfugier, ils sont agressés dans la rue, ils sont violentés. Ce n'est pas normal. Et donc, il faudrait qu'on en parle. Moi, en tant que citoyen ivoirien, j'en parle, je demande au gouvernement ivoirien de prendre ses responsabilités. Ça ne suffit pas. La décision que vous avez prise, à savoir recenser ces compatriotes-là, les recenser et dans les jours à venir affréter 1 ou 2 avions pour les rapatrier au pays. Moi, je pense que ça ne suffit pas. Parce que la Tunisie, ce n'est pas une ville, c'est un pays. Il y a plusieurs localités en Tunisie. Donc, ceux qui ne sont pas dans la capitale, ceux qui ne sont pas là où se trouve l'ambassade là, comment ils font? Est-ce que lorsqu'ils vont sortir de chez eux pour se rendre à l'ambassade, ils seront en sécurité? Non. Et donc, il faudrait que un message soit adressé au gouvernement tunisien dans ce sens-là pour qu'il y ait une accalmie. Parce que jusqu'à présent, la fatwa continue. Même ce soir-là, on a encore reçu des informations de ce que nos compatriotes sont attaqués encore. Lorsqu'ils sortent, par exemple, s'acheter de la nourriture, ils sont attaqués, ils sont agressés. D'autres même sont violés et c'est grave. Nous demandons au gouvernement ivoirien de prendre ses responsabilités, d'avoir le courage pour une fois et d'honorer la Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, la ministre des Affaires étrangères, on ne sait pas pourquoi elle est payée au juste. Quand je parle de Mme Kandia Camara, ne serait-ce qu'un petit mot, elle n'a pas pu tenir un petit discours pour rassurer les citoyens ivoiriens qui sont sur le territoire tunisien. Aucun message, aucune réplique à l'encontre des agissements d'une barbarie inouïe du gouvernement, des autorités tunisiennes. Parce que n'oublions pas, il y a des Tunisiens en Côte d'Ivoire. Nous ne demandons pas ce qu'il y a des représailles en Côte d'Ivoire. Mais, ce que nous disons, c'est que de part et d'autre, il faudrait que les autorités soient responsables. Face à l'irresponsabilité des autorités tunisiennes, du gouvernement ivoirien, les autorités ivoiriennes doivent adresser un message à leurs compères pour leur dire non, faites bas la terre, nos citoyens là, assurez leur sécurité pour ne pas qu'il y ait des représailles en Côte d'Ivoire. Parce que si ça continue comme ça, on ne sait jamais, il peut y avoir des conséquences en Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, c'est ce que je tenais à dire. Il faudrait que les Africains prennent conscience. Quand je dis les Africains, je parle de l'Afrique dans toute sa globalité. L'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, l'Ouest. Il faudrait qu'on prenne conscience qu'aujourd'hui, il y a un combat. Il y a un combat à mener. Le combat qu'on doit mener présentement, c'est le combat pour obtenir une voix, un veto à l'ONU. Et donc, quand on se laisse emporter par ce genre de situations qui peut être réglées, mais pas de la sorte, pas comme des barbares, pas comme des sauvages, parce que franchement, dit c'est comme ça, les autorités tunisiennes se comportent comme des sauvages. Je pense qu'il y a plusieurs voies pour régler ce genre de situation. La voie diplomatique, il faut la privilégier. Vous aurez pu adresser un courrier à chaque gouvernement subsaharien pour dire, sur notre territoire, là, on a pu identifier 20 000 de vos concitoyens qui sont, par exemple, 7 000 ou 10 000, 12 000 sont en situation irrégulière. Nous vous donnons 2 mois pour que ces derniers la rentrent. Sinon, on sera obligé, ils seront livrés à eux-mêmes lorsque nos concitoyens vont les attaquer. Ce sont des messages que vous pouvez passer diplomatiquement et puis ça se négocie. Donc l'Afrique doit être unie pour aujourd'hui demander un veto à l'ONU. Voilà. Je pense que la Tunisie, malheureusement, les autorités tunisiennes sont en déphasage avec les enjeux géopolitiques mondiaux auxquels l'Afrique doit normalement faire face.
Et c'est malheureux. Nous voyons que, nous pouvons constater que la Tunisie est présentement dirigée par un gouvernement ultra-nationaliste, un gouvernement barbare, sauvage. C'est triste de le dire. Et on se pose la question de savoir que vaut la Tunisie face à tous ces pays subsahariens. Que vaut la Tunisie même face à la Côte d'Ivoire? Comme je le disais, c'est que la Tunisie même, c'est parce que la Tunisie est proche de l'Europe. Ces personnes-là, nos compatriotes vivons là, c'est pas pour demeurer là-bas, mais c'est un espace de transit, c'est un lieu de transit pour se rendre en Europe. Nous condamnons l'immigration illégale, clandestine, mais les propres Tunisiens même là, il y a beaucoup d'immigrants tunisiens en Europe ici, qui sont dans l'illégalité, dans la clandestinité. Ne nous faites pas parler, c'est parce que nos frères, on a beau les sensibiliser, ils ne comprennent pas, ils s'entêtent. Je pense que cette fois-ci, ils auront compris. Voilà, ils auront compris. Mais malgré tout, nous condamnons l'acte du gouvernement, des autorités tunisiennes. Et nous espérons que aucun citoyen tunisien, c'est-à-dire, ne va s'hasarder un jour à commettre une gaffe dans nos pays. On espère bien. On espère qu'ils seront toujours dans la droiture parce que on a vu un citoyen tunisien, il y a de cela quelques mois, je ne sais pas, oui, quelques mois, qui a agressé un agent de police en Côte d'Ivoire qui était en plein exercice de ses fonctions, qui était en plein service. Ce dernier-là a agressé l'agent de police. Là. Mais là où je vous parle, là, il n'est pas en prison, il est chez lui à la maison. Donc, réfléchissez. Sachez que nous sommes au 21e siècle. Nous ne sommes pas au Moyen-Âge ou alors, je ne sais pas trop. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Les informations sont diffusées vraiment facilement. Voilà. Donc, lorsque vous commettez ce genre d'acte dans votre pays, ne pensez pas qu'il faut un citoyen ivoirien pour filmer et prendre un avion pour venir en Côte d'Ivoire pour nous donner ces images. À la minute, nous sommes informés. Donc, il peut y avoir des représailles. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Que chaque pays africain prenne ses responsabilités face à ce qui est en train de se passer. Que l'Union africaine se penche sur cette situation-là. Que la CEDEAO se penche sur cette situation. Que chaque gouvernement africain, le gouvernement ivoirien en premier lieu, puisse se prononcer, mais de façon publique, face à cette situation-là. Il n'est pas question de dire, venez vous faire recenser, vous allez rentrer chez vous. Non. Pour que ça, là, ça ne se reproduise plus. Donc, en gros, c'est ce que je tenais à dire. Courage à nos frères qui sont en Tunisie. Essayez de communiquer entre vous au maximum. N'hésitez pas à aussi relayer les informations que vous avez, de sorte à ce que nous aussi, on puisse les traiter et puis les partager nécessairement et les diffuser. C'est très important ce que vous faites. Je pense que jusqu'à présent, vous avez compris comment les choses doivent fonctionner pour votre propre sécurité parce qu'on espère que dans tous ces cafouillages, il n'y aura pas de mort d'homme. Ce qu'on ne veut pas apprendre, c'est qu'un citoyen ivoirien a été lynché à mort par les Tunisiens. On ne va pas accepter ça. C'est mon message que je voulais passer vraiment. Que Dieu protège les citoyens ivoiriens et vive la Côte d'Ivoire et vraiment vive l'Afrique.